fii boo amee jàmm c'est la sécurité ngeen ànd ko les deux Maguette Sène di leen guddal fan. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère symbolique à plus d'un titre. Symbolique car il s'agit de célébrer une journée dédiée à l'art dont le thème porte sur des forêts en bonne santé pour des personnes en bonne santé. C'est comme qui dirait un esprit sain dans un corps sain, mais également une personne saine dans un environnement sain. Source de vie, les arbres avec leur fonction de photosynthèse absorbent les polluants atmosphériques, le bruit et les eaux de pluie, tout en diminuant le ruissellement. Ils jouent ainsi un rôle de premier plan dans l'atténuation du changement climatique, en nous protégeant du soleil et des fortes chaleurs. Les arbres nous purifient l'eau et l'air, capturent le dioxyde de carbone, nous offrent nourriture, médicaments et améliorent notre bien-être, entre autres. Par leur nature, les arbres apportent des bienfaits au fil des années. En grandissant, les arbres deviennent plus gros, séquestrent de plus en plus de carbone, interceptent davantage les rayons de soleil et offrent un espace de vie toujours plus favorable au bien-être des humains et des animaux. Chers invités, chers étudiants, le thème de cette année est d'une importance capitale pour notre institution, d'autant plus que la santé des étudiants occupe une place de choix dans nos missions. Avec la création d'un département de l'environnement et dans l'intention d'obtenir sous peu la certification ISO 14001, nous nous attelons à faire de sorte que l'espace du campus social soit un champ d'activité dans lequel le travailleur et l'étudiant réfléchissent, agissent, communiquent et interagissent dans un environnement propice. Cette initiative de planter des arbres dans le campus social donnera une autre image, l'a déjà donné, peut-être que ça ne fera que renforcer, qui va également créer chez l'étudiant une psychologie environnementale qui repose sur une meilleure compréhension et prise en compte des interrelations complexes qui se tissent entre l'individu et son environnement. Ce principe relationnel, décliné en termes d'interaction ou de transaction, fournit le cadre d'analyse. Et en tant qu'acteur, l'étudiant ou le travailleur perçoit, ressent, se représente et se projette dans son environnement et de manière positive. Avec la célébration de la journée de l'arbre au sein du COUD, l'ambition visée est de faire en sorte que notre campus social participe à l'épanouissement et à la recherche pour mieux contribuer à modeler certaines dynamiques qui incitent à adopter des formes de comportement et surtout sensibiliser les pouvoirs publics et les populations en les invitant à planter des arbres afin de limiter les effets de la désertification. Mesdames et messieurs, chers étudiants, certes, cette cérémonie est symbolique, mais elle revêt également une touche particulière et multidimensionnelle, avec la présence de notre cher ami, le grand artiste Omar Baïben, qui est à la fois père des étudiants et camarade des étudiants. Une icône de référence des étudiants dont la vie et l'épanouissement pour ces derniers représentent une préoccupation particulière. Connu hier et aujourd'hui comme ambassadeur de bonne volonté auprès des étudiants, une mission que son Excellence, le président Macky Sall, l'a investie, Omar Ben s'est également engagé pour la sauvegarde de l'environnement. Cher Omar, le réchauffement climatique est devenu une réalité, surtout pour nous qui sommes en Afrique, vous l'avez dit tantôt dans votre discours. Et bien que l'Afrique soit le continent qui pollue le moins au monde, il demeure pourtant le plus impacté par les effets du réchauffement climatique. Effectivement, on pollue moins, mais on subit plus les impacts négatifs du réchauffement climatique. C'est pourquoi il faut impérativement qu'il y ait des voies africaines autorisées, comme la vôtre, pour parler de cela. Et je crois que le faire avec les étudiants, qui constituent l'avenir de notre nation, reste une très bonne idée que nous saluons à sa juste valeur. Cher Omar, votre mission ne sera pas facile,
mais de par votre musique, votre message fera écho, certainement, ici et ailleurs, pour que des solutions soient trouvées. Chers invités, chers étudiants et étudiantes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme vous le savez tous, l'arbre est un lieu de retrouvailles pour les populations, symbole de l'unité, de vivre ensemble, où chacun supporte les forces et les faiblesses de son prochain. C'est la cohésion sociale alimentée par le dialogue, la communion et la palabre qui caractérise les sociétés africaines que nous sommes. Alors, en plantant un arbre, nous faisons preuve de notre amour pour l'humanité tout entière. Nous contribuons ainsi à créer le cadre de ce dialogue et de cette communion nécessaire à la cohabitation pacifique de cette agglomération humaine que constitue notre campus social. Aujourd'hui, je suis très content et honoré de participer à cette journée dédiée à l'arbre. D'autant plus que M. Maguette Sène, qui a transformé cet espace qui nous est si cher. Je suis très content à chaque fois qu'on m'appelle pour venir ici, parce que j'ai vu le changement qu'il y a eu dans cet espace. Et c'est extrêmement important. Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, aux chercheurs qui cherchent, moi je préfère ce qu'ils trouvent. Et Maguette Sène a trouvé. Donc, parler de changement climatique et ses conséquences sur notre environnement, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, je pense que les climato-sceptiques vont m'entendre, le changement climatique est devenu une réalité. Et aujourd'hui, il est en train de faire des dégâts partout dans le monde. Nous, qui sommes au Sénégal, nous en savons quelque chose. Allez au nord du pays, notamment dans la région de Saint-Louis, vous vous rendrez compte. Et un peu partout en Afrique. Ce qui m'a amené aujourd'hui de chanter un morceau qui s'appelle Climat, qui est en fait le titre de mon album, de cet album, Climat, qui a été honoré en France déjà. Il n'y a pas... Le mois dernier, j'étais à la Sorbonne pour animer un symposium sur le réchauffement climatique. On a parlé d'environnement et il y avait aussi d'autres camarades étudiants de la diaspora qui étaient présents dans la salle et d'éminents spécialistes climatologues qui ont participé à ce symposium-là. Donc aujourd'hui, je suis heureux de constater que mes chers camarades ont pris l'initiative de créer une synergie et pour parler de climat. Parce que ce qu'il y a de plus important pour moi, eux, c'est l'avenir, en fait. L'avenir leur appartient. Si vraiment ils prennent conscience du fait qu'ils doivent se saisir, n'est-ce pas, de ce phénomène-là pour en parler, ah, là, c'est intéressant. Parce que je me dis que ces jeunes-là se posent la question, quel avenir ils vont hériter? Et aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, de changement climatique, de dérèglement mondial, encore une fois. Et j'ose espérer que la bonne parole sera éparpillée, encore une fois, et que au sortir de, n'est-ce pas, de cette rencontre-là, nous tous qui sommes là aujourd'hui seront les porte-paroles. Ils vont en parler dans les familles, n'est-ce pas, dans les grandes places, à l'école, pour que ça devienne une conscience nationale, pour que tout le monde sache que le réchauffement climatique est en train de faire des dégâts à travers le monde. Encore une fois, Fagaru Mogun Fakou, comme le dit nos ancêtres Wolof. C'est extrêmement important. Donc, je dis que, pour terminer, parce que je ne vais pas être long, je remercie encore une fois cette initiative. Et je ne cesserai jamais de le dire, mon ami Maguette, je serai toujours à tes côtés, n'est-ce pas? Tu peux compter sur moi, parce que j'apprécie ton travail. Ce que tu as fait est visible. Il y a des gens qui viennent la nuit pour se photographier ici, dans les jardins de l'université. Ça n'a jamais vu. Et l'honneur vous en revient encore une fois.
Je vous remercie, mes chers camarades.